Cet homme qui marche est le docteur Ali Sbaï. Il est à la recherche de son vieil oncle, Hama El Ghasmi, qui se trouve quelque part dans le Sahara, entre l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Ali Sbaï est un brillant physicien qui vit en Europe depuis une trentaine d'années. Mais avant de mener des études et une carrière scientifique, Ali est né et a grandi dans le sud du Maroc, sous une tente, dans la tribu nomade des Sbaï. Aujourd'hui, Ali est de retour chez lui. Je suis né derrière ces dunes, dans un endroit qui s'appelle Fteig, près du lac d'Iriki, hélas maintenant desséché, d'une famille nomade qui a le croisement de 3 ethnies. 2 ethnies du côté de ma mère, le Gouassem Rgibat, et Sbaï côté mon père. Je reviens dans ce désert pour retrouver mes racines d'abord. Ici, je suis né, j'y ai gardé les chèvres, j'ai peut-être appris plus de choses qu'à l'école. Et retrouver ses racines, c'est aussi retrouver un peu l'essentiel. C'est réactiver aussi des souvenirs, souvent merveilleux, et partager aussi un moment avec des gens qui nous ont appris beaucoup de choses. Comme chaque matin, Hassain part à la recherche de ses chameaux. Il les a libérés durant la nuit afin qu'ils puissent trouver de quoi se nourrir. Hassain observe les crottes de ses chameaux. Ça le renseigne sur ce qu'ils ont mangé et sur les lieux qu'ils ont traversés. Et en creusant le sable où ils ont uriné, il sait exactement à quelle heure ces bêtes sont passées par ici. Hassain possède ce qu'Ali a dû abandonner en quittant le Sahara. La liberté des nomades est cette connaissance qui permet de survivre dans le désert dans n'importe quelle condition. Hassain, c'est l'ami, le frère d'Ali, mais aussi le guide indispensable qui lui permettra de retrouver son oncle. Cette plante qui s'appelle sbat ne pousse que dans le sable. Alors le sable joue un rôle de fixateur d'humidité la nuit. Donc cette plante se nourrit surtout la nuit. Alors dans le désert, ce qui est extraordinaire, chaque terrain a ses plantes. Et celle-là pousse dans le sable. Et les chameaux l'adorent. Elle leur donne aussi un peu d'eau qu'ils peuvent se nourrir et boire dans cette plante. Elle symbolise pour moi le miracle de la vie dans le désert. Les chameaux n'ont rien bu depuis 4 jours. Ali et Hassain vont rejoindre le puits le plus proche, à 1 journée de marche des dunes.
Alors, il s'agit du rucola du désert qui pousse dans cette région. Les nomades l'appellent l'épicé parce que vraiment c'est une rucola très épicée. Elle est juteuse. Elle est très utile et on la cueille quand elle est grande. On la découpe, on la mouille et on la sèche. On la cuit ensuite avec la soupe, le couscous et parfois le riz. D'une façon générale, on peut la bouillir avec beaucoup d'aliments. Le rôle du chameau dans le désert est central. On ne peut pas imaginer le mode de vie nomade sans le chameau. Le nomade a besoin du chameau pour traverser le désert. Le chameau, il a besoin du nomade pour une seule chose, pour l'eau. Puisqu'il n'y a pas d'eau en surface, il n'y a que des puits et le chameau là est incapable de prendre l'eau des puits. Oui, je dirais que le chameau et le nomade ont ce gentleman agreement au niveau de l'eau. Hassain, c'est un des rares bergers qui maîtrise ce désert à tous les points de vue, aussi bien au niveau des bêtes, bien sûr les chameaux, et aussi une connaissance de la flore et de la faune. Je viens encore apprendre des choses avec lui. Et je dirais ce que j'ai appris à l'université au niveau scientifique est à ses limites. Alors on vient un peu ici retrouver l'essentiel et puis apprendre beaucoup de choses sur nous, sur la nature, sur nos rapports avec la nature. Et c'est vraiment très précieux. Dis-moi, quels sont tes rapports avec les chameaux? Je les connais bien. Depuis 1988, je vis avec les chameaux et je ne les ai jamais quittés. Ah, depuis 1988? Oui, depuis 1988. Donc tu avais 14-15 ans? Oui, probablement, ou peut-être 16-17 ans. Depuis cet âge, je vis avec les chameaux. Avant ça, j'ai appris mon métier de berger avec les chèvres. Donc ça fait presque 20 ans que tu vis avec les chameaux? Oui, je les dresse, je les monte, je coupe leur laine, j'accouche les chamelles et je les trais. Tout, je fais tout moi-même. Tu aimes vivre avec eux? Absolument, et je n'ai connu que de bonnes choses avec eux, grâce à Dieu. Il faut préciser qu'il n'y a pas d'animal meilleur que le chameau. Il n'y a pas plus simple comme entretien. Et pour ce qui est de l'eau, ils peuvent rester sans boire 4, 5, 6, jusqu'à 8 jours. Durant l'hiver? Non, quand il y a assez d'herbe, ils arrêtent de boire. Ils peuvent tenir un mois? Plus que ça, 3 mois, 4 mois, 5 mois. En tout cas, ils peuvent se passer de boire un minimum de 3 mois. On dit des chameaux qu'ils perdent le besoin de boire. Ils trouvent l'eau dans l'herbe? Oui, ils trouvent l'eau dans l'herbe, ils sucent l'herbe, et on remarque que leur queue est gonflée d'eau. Et puis il y a un autre avantage avec le chameau, c'est lui qui peut te sauver de la soif. Quand tu as un chameau docile comme celui-là, c'est lui qui va te trouver de l'eau. Présente-nous ces deux chameaux que tu as élevés.
Celui-ci s'appelle l'Asgam. Il est de couleur blanche. Il est assez docile, on peut le monter. Mais celui-là, il doit être tiré. Si on le monte, il faut être très habile parce qu'il est très nerveux. Et comment il s'appelle? Il s'appelle l'Akhel. L'Akhel. Et il est difficile? Oui, il est difficile. Et j'en ai fait l'expérience. Il m'a déjà fait tomber. Un nomade croisé ce soir a rapporté que l'oncle d'Ali se dirige avec ses chameaux vers l'Algérie. Il est à 3 jours de marche. Ali, Hassain et quelques bergers se mettront en route demain matin. Alors d'abord, le chant nomade fait partie, c'est une composante essentielle du mode de vie nomade. Et là, en l'occurrence, c'est le chant du marcheur. C'est un chant de communion avec le désert, avec le compagnon, le chameau, et bien sûr aussi une sorte d'allègement de la fatigue de la marche. À l'approche de la frontière algérienne, les bergers ont pris la route du nord. Ali et Hassain restent sur les traces de l'oncle. Alors c'est un acacia de cette région. Il a beaucoup de vertus médicinales et c'est pour cette raison qu'il est sacré. C'est-à-dire que les nomades ne coupent jamais l'acacia. Ils laissent leurs chameaux prendre les feuilles. Ils peuvent des fois cueillir la résine d'acacia qui est aussi très très bonne et qu'on met dans le thé qui s'appelle l'elk. Ils peuvent aussi prendre des fois l'écorce de l'acacia. Ils peuvent aussi l'utiliser pour nettoyer les dents. C'est un sacrilège. Cet acacia vient d'être coupé. C'est malheureusement un phénomène qu'on voit de plus en plus. Donc apparemment, c'est des organisateurs de caravanes de tourisme qui ne connaissent pas le désert. Ils pensent chaque soir, ils ont besoin de bois pour se chauffer, pour faire du feu. Ils coupent les arbres à côté. Alors, c'est une méconnaissance de cet environnement du désert qui est fragile, qui résiste à la nature, mais pas à la bêtise humaine comme ça. Et la règle chez les nomades, on n'utilise jamais de bois vivant pour faire le feu. Ça, c'est la règle sacrée. C'est un respect de la vie. À travers l'acacia, on massacre la vie, on massacre ce qu'il y a d'essentiel dans le désert, qui est utile aussi bien à l'homme qu'aux animaux. En fin d'après-midi, Ali tombe sur le campement de Zahra, c'est une amie d'enfance. Autrefois, leur famille campait sur les mêmes pâturages. Alors, cette petite tente que vous voyez là représente vraiment le confort, je dirais même le bonheur de notre enfance. Alors, j'y suis né il y a quelques dizaines d'années
dans cette hamada d'Hydra. J'y ai grandi. Autour de ces tentes, on gardait les chèvres, on gardait aussi les chameaux, on partait à la recherche de pâturage pour le bétail. Et je retrouve mon enfance, mes racines. Et je partage aussi avec mes amis, ma famille, ce que j'ai vécu. Et c'est vraiment des retrouvailles où il n'y a pas, je dirais, de jugement par rapport à ce qu'on a vécu ou ce qu'on a acquis. On se retrouve là, dans le désert, comme autrefois, et on partage ce qu'on a. Et on vit des bons moments. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Ici, il y a un peu plus d'herbe et il y a un peu à manger. On va rester quelque temps. Certainement, on va passer l'été. Donc ici, c'est mieux pour le bétail. Oui, ici c'est mieux. De combien de têtes se compose votre troupeau? On a 100 têtes de chèvres et 30 à 40 moutons. Donc vous avez à peu près 130 têtes. Oui, 130 avec les petits. Qui garde le bétail? Mes filles alternent la garde. Hier, c'était Radija. Aujourd'hui, c'est Rkia. Zahra et sa famille ont marché durant des jours pour venir faire brouter leurs animaux sur ces petites taches vertes qui apparaissent miraculeusement dans le désert. Ces pâturages, rares et éphémères, représentent la seule chance de survie des hommes et des animaux dans le Sahara. C'est de l'or pour les nomades. Mais que penser devant la brutalité, l'ignorance et la stupidité d'un véhicule 4x4 qui vient détruire cette herbe? Saccage gratuit par des hommes qui viennent chercher ici l'illusion d'une liberté qu'ils ont perdue depuis longtemps. Sous les traces d'un véhicule, l'herbe, écrasée en quelques secondes, mettra des dizaines d'années à repousser. Ces touristes ont traversé l'Europe et dépensé plus d'argent qu'aucun nomade ne gagnera jamais pour venir jusque dans le désert. Ils ont abandonné pour quelques jours leur vie bien